Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce développement de la semaine. On va faire un petit peu de Photoshop et sans passer par Camera Raw. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, évidemment si vous avez un fichier brut. C'est toujours mieux de passer par Camera Raw. Si vous avez aussi un fichier, par exemple un TIFF en 16 bits, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'informations. Alors c'est pas parce qu'il est en 16 bits qu'il contient beaucoup d'informations. Il faut que les informations de la prise de vue soient là, hein, évidemment. Si c'est un fichier JPEG 8 bits tout bête, tout crade, qui a été converti ensuite en TIFF 16, ça va pas faire apparaître des informations par miracle. Bon là, évidemment, on se met dans la situation qu'on vous a passé un fichier de bonne qualité et que vous l'ouvrez directement dans Photoshop. Le but c'est de voir des techniques dans Photoshop sans passer par Camera Raw, évidemment on peut cumuler les deux. Et on va utiliser les derniers trucs qui ont été ajoutés dans Photoshop. Par exemple, on va essayer de supprimer les distractions, c'est-à-dire en gros tout le monde qu'il y a là. Ça va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de monde. Et vous voyez que le ciel est quand même pas mal surexposé. Ça veut dire qu'on a probablement des valeurs là-dedans qui sont accessibles. Mais là vous voyez que c'est quand même pas loin d'être surexposé, quoi. On n'est pas sur du blanc complètement blanc, c'est juste que du coup c'est pas très intéressant à regarder, quoi. Et on va voir si ça vaut pas plus le coup de faire un petit remplacement de ciel. Donc en gros on est plus dans le développement / trucage, mais on va essayer de se passer de Camera Raw. Alors si on était en Camera Raw, on aurait pu restaurer un peu de valeur sur les hautes lumières, en fait. On aurait pu aussi corriger, vous voyez, l'aberration chromatique, qui est quand même assez vilaine. Alors vous pouvez toujours le faire après coup, en allant chercher filtre Camera Raw. Donc ça vous ouvre un Camera Raw comme si vous étiez dans Bridge et que vous le glissez, vous faites au clic droit ouvrir dans Camera Raw. Voilà, c'est la même chose, sauf que ça peut se faire sur un calque. Donc ici, je vais déverrouiller le calque, renommer en appuyant sur et mettre sauvegarde. On va le dupliquer et on va appeler ça MG. Je vais lui donner le nom de l'image. Comme ça, si jamais un jour ce fichier il est enregistré autrement, je vais enregistrer un PSD là par exemple, je change le nom et je me souviens plus quelle est l'image d'origine. Ça m'est arrivé plein de fois ce truc. Je sais pas vous, mais c'est tout bête. J'ai renommé mon PSD pour le client ou pour moi ou pour peu importe, et je sais plus que c'est la MG0305. Et j'ai fait une connerie. Et je me dis purée, il faudrait que je réouvre le fichier brut. Et en fait, j'ai quand même quelques milliers de photos évidemment. Je me souviens plus de tête. Alors évidemment, je me souviens du shoot à peu près. Et encore, des shoots à Londres, j'en ai fait un paquet. Donc pour retrouver le répertoire où elle est, ou le retrouver dans mon catalogue, bref, c'est galère. Je vous encourage vivement quand vous faites des retouches dans Photoshop à toujours renommer la base en fait du document de travail, en fait, du nom du fichier brut qui est stocké quelque part sur votre disque et qui contient en fait voilà, la photo d'origine. Ou alors vous avez ouvert un objet dynamique depuis Camera Raw, mais là encore une fois on part du principe que c'est un fichier extérieur qui n'a pas été développé dans Camera Raw, donc voilà. Mais j'ai quand même le nom, donc je vais utiliser ce nom-là. Donc ce qu'on va faire, on va faire une version où on retouche le ciel d'origine. C'est-à-dire que, sans passer par Camera Raw, évidemment dans Photoshop on a plein d'outils pour faire ça. Donc il y a plein de manières de faire. Par exemple, on peut essayer d'aller chercher une courbe. Et sur la courbe, on a probablement tous ces 25% là, tout ce quart de haute lumière. Vous voyez qu'il y a une grande concentration de temps très clair. Qui est un peu borderline, hein, en fait, probablement un peu surex. Et encore, on a quand même des valeurs. On veut essayer de ramener ça. Alors si on ramène, vous voyez que ici, ça va juste rendre les blancs qui étaient complètement blancs moins blancs. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ceux qui sont sur la droite là-bas. Et le problème, c'est que avec la courbe, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre un bout ici et essayer de retrouver, hop, voilà, un tout petit peu de valeur sur les tons les plus clairs. Regardez ici, si on regarde le ciel. Voilà, il est quand même un peu plus bleu, il est un peu moins fade. On a altéré aussi tout le reste de l'image, donc ça veut dire que ce qu'il faudrait faire, c'est faire une sélection. C'est-à-dire que dès qu'on est sur la photo, là, vous voyez qu'ici, on a sélectionné un sujet, on a sélectionné l'arrière-plan. Alors ici, si on clique sur supprimer l'arrière-plan, vous voyez que ça fait n'importe quoi. Ce que je voulais faire, c'est le supprimer et inverser le masque pour avoir le ciel. Mais en fait, on l'a pas eu du premier coup. Alors ici, on n'est pas très loin. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre la gomme, on va peindre en blanc,
et on va aller jusqu'au bâtiment là-bas qui a été trouvé, hop, et du coup, alors on a quand même des petits trous là-haut, non même pas, bah non en fait on s'en tire bien, ok, donc en supprimant l'arrière-plan, on a en réalité retrouvé le ciel. Regardez ici, si on fait CTRL-I, ou commande I, on a le ciel. Ah, je vois aussi qu'il y a des petits résidus, c'est pas grave, regardez, on va prendre le noir cette fois, et on va les enlever. Donc le but ce serait de mettre ce masque sur celui de la courbe. Ce que vous pouvez faire tout bêtement, c'est faire un glisser-déposer avec Alt et vous glissez sur la courbe. Et on dit remplacer le masque. Et maintenant sur notre courbe, alors déjà on va enlever ce masque ici qui n'a rien à faire puisqu'il nous cache le ciel. On va faire supprimer le masque de fusion. Et là on a fait l'inverse, c'est-à-dire que quand on fait Alt-clic, la courbe s'applique sur le premier plan et pas sur le ciel. Nous on veut l'inverse, donc on fait commande I ou CTRL-I et on inverse. Et on a maintenant une courbe, vous le voyez ici, qui va agir uniquement sur le ciel. Et ça me permet de retrouver un ciel, des valeurs dans les nuages. Alors il ne faut pas hésiter à la plier un petit peu dans tous les sens. Et regardez le avant et le après. C'est quand même pas mal, hein, on retrouve pas mal d'infos. Alors je suis allé un peu loin. Comme c'est un masque de fusion, sur ces réglages, on peut aussi faire une opacité pour que ça se mélange. Et vous voyez que dans Photoshop, on n'a pas retrouvé autant de valeurs que si on était passé par Camera Raw, mais ça marche pas mal. On aurait pu faire aussi, alors maintenant qu'on a le masque, on peut essayer, par exemple, luminosité contraste. On va récupérer le masque, hop, Alt, je glisse, je remplace, voilà, comme tout à l'heure. Et sur luminosité contraste, on peut baisser la luminosité. Et là, par contre, vous voyez que baisser la luminosité, ça permet de retrouver aussi un certain nombre de détails dans, regardez ici, les nuages. Alors, il y a quand même une partie, vous voyez, de ces nuages qui est cramée. Hein. Là, on voit bien, on voit la frange. Donc, la reconstruction ici des hautes lumières, on va au bout de ce que le moteur est capable de faire, même si on est en 16 bits, évidemment, on est à la limite du capteur. Donc là, par exemple, c'est trop. Et c'est pas très joli. Et vous voyez ici avec luminosité contraste, et vous voyez avec la courbe. Donc on a des moyens de faire ce que fait Camera Raw et de le faire directement dans Photoshop sur une image qui a quand même une partie de son ciel qui est surexposée. Ok, donc on va juste désactiver ça pour le moment, on va mettre ça dans un groupe avec CTRL-G et on va appeler ça correction ciel sur X. Sur X, tac. Alors, il y a une autre version de ce qu'on peut faire, c'est remplacer le ciel. Alors idéalement, il faut remplacer avec un ciel qui est pris avec le même appareil et si possible le même objectif et avec évidemment un bon angle. Donc là, on est complètement en contre-plongée. Donc il faudrait trouver un ciel qui se mette bien avec ce type de photo, sachant que les ciels qui sont fournis dans édition remplacement de ciel, ils sont pas tip top. Évidemment, c'est des JPEG, ils sont un peu crado. Ils ont le mérite d'exister, mais ils sont quand même un peu crado. Donc sur une image comme ça, il faudrait des nuages qui soient quand même un peu crus, si possible. Ici, on est sur voilà, une contre-plongée qui est pas mal, c'est-à-dire en gros, on lève les yeux vers le ciel, on est vraiment penché. Et surtout, il faut envoyer voilà, de la luminosité. Il faut savoir que... Alors ici, vous voyez que le masque est très très diffus, donc c'est vraiment pas top là. Il faudrait très certainement repartir sur le masque qu'on a nous obtenu, qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va quand même ajouter ce ciel et on va mettre sortie vers nouveau calque. Donc ce que ça fait, c'est que ça rajoute un groupe. Et vous voyez que le masque que lui il a fait est quand même beaucoup moins précis que le masque qu'on avait nous. Donc qu'à cela ne tienne, on va récupérer ici celui de la courbe ou du luminosité contraste. On glisse avec Alt comme d'hab et on le glisse sur ciel. Alors là j'ai mal fait parce que vous voyez que la main elle n'a pas le double symbole. Voilà, là c'est bon, il y a les deux petites flèches. Je glisse sur ciel, je lâche, je remplace, boum, voilà, déjà, c'est plus propre. Et on a, vous voyez, cet éclairage ici qui fait un fondu, et qui est en gros le masque d'origine avec un flou. C'est pour permettre à la lumière du ciel de venir baver sur le bâtiment pour que ça s'intègre un peu mieux. Le problème, c'est qu'ici on a un éclairage très cru, et que le ciel, le soleil vient pas du bon endroit. Donc déjà, ça veut dire que j'ai pas fait une symétrie, j'aurais dû. Alors si vous ne l'avez pas fait directement dans remplacer le ciel, c'est pas grave, on va aller cliquer sur ciel. On va décocher le cadenas pour pas que le masque soit lié au ciel. Et maintenant que ce ciel il est sélectionné, on peut faire un édition, transformation, symétrie, axe horizontal.
Voilà, donc déjà maintenant, on a un ciel où les nuages, et on va se mettre un peu plus vers l'horizon comme ça, voilà, où les nuages avec un ciel qui va, un soleil qui est dans la bonne direction, c'est-à-dire en haut à gauche. Et ce qu'il faut faire, vous voyez ici, on a luminosité contraste sur ce ciel. Bah en fait, il faut l'éclairer, voilà, et vous voyez que ça va beaucoup mieux. On va peut-être se mettre un peu moins de contraste parce que c'est quand même très bleu. Voilà, vous voyez le ciel qui nous est donné d'origine, il est très foncé et ça marche pas du tout. Donc, avec le soleil dans la bonne direction, c'est quand même un peu mieux, mais cette lumière ici qui bave sur le bâtiment, elle est quand même très bizarre. Et dans le groupe, ici, j'ai aussi, vous voyez un masque qui n'est pas bon, qui est le niveau des contours. Donc on va glisser et remplacer aussi celui-ci. Voilà, et vous voyez que ouais, c'est déjà un peu mieux. Donc ça désature les contours et tout bêtement, celui-ci là, on va baisser. Voilà, on va quasiment pas faire de fondu, il faut que ce soit cru en fait. Et on a maintenant notre remplacement de ciel. Et vous voyez que là ça marche quand même beaucoup mieux. Donc faites bien gaffe hein, quand vous rajoutez des ciels. Alors si je zoome à la taille de la photo, on voit que le JPEG du ciel il est vraiment crado. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on utilise l'assistant remplacement de ciel, il y a un bouton pour charger sa propre image. C'est évident que c'est mieux de vous faire votre propre banque de ciel et de rajouter des ciels qui sont pris avec le même appareil que votre base de photos, si possible. Après, si c'est de bonne qualité, ça va. Vous mettez un ciel pris avec un Sony A7R5 sur une base de Canon R5, ça va aller. Par contre, là, un JPEG tout pourri sur un fichier brut, clairement, même si ça a été pris qu'avec un modeste 550D, hein, c'est une vieille photo, ça, bah vous voyez que ça se voit déjà, quoi. Donc, faut faire gaffe, quoi. Alors évidemment, si ça part sur les réseaux sociaux dans cette taille-là, il n'y aura pas de problème. Donc on va revenir sur l'image d'origine. Donc pour le ciel, je vous ai montré voilà, à peu près toutes les méthodes qu'on pouvait faire pour l'améliorer dans Photoshop. Maintenant, on va essayer de nettoyer le premier plan et on va voir si l'IA va arriver à nous nettoyer tout ça. Alors si on utilise l'outil de suppression qui est ici, donc outil supprimer, on va cliquer sur détecter les distractions personne. On clique, on le laisse mouliner. Et on va prier très fort. On va voir s'il arrive à sélectionner les trucs. Alors, il y a un bout de bus qui est venu. Donc je vais cliquer sur cet assistant ici. Le bout de bus qui est venu, donc ici je peux rajouter, et si j'appuie sur Alt, je peux soustraire. Donc déjà je vais soustraire pour dire que le bus, en fait, je veux le garder. Bon, tant pis, l'abribus, les gens qui sont là, on va les laisser pour le moment. Et par contre, la voiture, bah je vais l'ajouter quoi. Et le bus qui est là-bas, allez, soyons aventureux, on va l'enlever aussi. Avec CTRL ALT sur Mac ou ALT clic droit sur Windows, vous pouvez changer la taille de la brosse. Et on peut voilà, prier très fort pour qu'il arrive à enlever tout ça quand on va cliquer sur la petite coche là-haut, pardon. Allons-y. Et voyons voir ce que ça donne. Donc en gros, il fait un remplissage génératif sur tout ça, ce qui est quand même bien balèze, parce qu'il y a beaucoup d'architecture. Alors c'est des motifs qui se répètent, c'est le bon point, mais il y a quand même beaucoup de surface. Alors je suis pas sûr qu'il arrive à enlever tout ça. Et c'est pas... Alors il m'a fait un espèce de flou du bouger. Oups, alors j'ai pas fait exprès, hop. Il a fait un flou du bouger là-bas. Hein. C'est assez curieux. Bon, c'est bizarre, mais bon, on va essayer de le récupérer. Par contre, bon, là-bas, c'est la fête. Hein. Donc là, clairement, on a été ambitieux. Lui demander de gommer Oxford Street à cette heure-ci avec autant de monde. Voilà, encore une fois, sur les réseaux sociaux, une petite taille. Franchement, je pense qu'on peut endormir tout le monde. Pas sûr que les gens le voient, à part ce truc-là. Là. Mais là, je pense que j'ai été ambitieux. Donc malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse enlever tout ce monde-là d'un coup, sachant qu'il n'a pas en fait les informations. Il n'a pas vraiment les infos pour corriger tout ça. Donc à vous de placer le curseur ici, j'ai pas d'autres méthodes. On pourrait reconstruire les matières à la main. Alors j'ai fait une formation sur le trucage qui vous apprend précisément ça, c'est-à-dire reconstruire une photo à coup de tampon, à coup de dessin, précisément quand cet outil-là il fonctionne pas. Vous pouvez la trouver sur tuto.com à l'adresse que je vous mets dans la description.
sur la description YouTube si vous regardez sur YouTube, ou sinon je vous le mets dans la fiche de description du tuto. C'est en gros le tuto 200-301, vous pouvez taper bundle Photoshop formation trucage complète et en fait vous avez un bundle de 3 formations qui vous apprend à recréer de la matière sur des photos qui ne peuvent pas vraiment être complètement retouchées avec l'IA, parce que bon, l'IA c'est cool mais ça fait pas non plus des miracles. Donc vous aurez tout pour apprendre ça en long, en large, en travers, 5 heures de formation. Et ça vous apprendra donc à voilà, comment on fait quand on ne peut pas appuyer sur un bouton et que l'IA fasse tout seul. C'est cool 2024, il y a de l'IA partout, mais quand elle marche pas ou qu'elle n'y arrive pas, comment on fait? Moi je pense qu'il faut quand même continuer à apprendre les logiciels et avoir une bonne maîtrise technique des logiciels pour pouvoir s'en sortir tout seul et pas toujours demander à la machine. C'est un peu comme si on se servait que de ChatGPT pour écrire et qu'on n'apprenait plus à écrire et à raisonner. C'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà ce qu'on pourrait donner ici comme indication pour retoucher cette photo. Je vais juste faire une petite, un petit coup de développement pour lui donner quand même un petit peu une ambiance. Je vais aller chercher une courbe et je vais aller chercher le bleu pour lui mettre un tout petit peu de bleu dans les noirs comme je fais d'habitude. Vous commencez à me connaître, j'aime bien faire ça. Ça me donne tout de suite un petit style. Et on va rajouter du grain à la main, toujours pareil, on va pas aller dans Camera Raw, donc on va faire un alt-clic sur le nouveau calque. Ça fait donc apparaître la fenêtre nouveau calque, on va appeler ça grain, pas garine, grain. Le mode, on va mettre la lumière, qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière? On va mettre la lumière crue, et on va lui dire couleur neutre pour le mode lumière crue, donc ça remplit en gris en fait. Donc on va se mettre à 100%, histoire de bien y voir, et on va faire un filtre, et on va ajouter du bruit, et ce bruit on va le faire gaussien monochromatique, autour de voilà, à peu près 8%. Alors évidemment, là j'ai ajouté du bruit, c'est pas très joli. Mais l'astuce, c'est que ce bruit, on va pouvoir le flouter bien sûr, et on va faire un flou gaussien là-dessus. Et ce flou gaussien, on va le faire autour de, ouais, quelque part, quelque chose comme ça. Voilà, on peut se mettre autour de 1 pixel, un peu moins, 0,5, quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez que ça fait un grain, alors là il est très présent bien entendu, c'est très 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 présent. Ça simule une sorte de granularité argentique, on peut essayer aussi, par exemple, alors je vais me mettre en lumière linéaire, voilà, ça va être plus adapté lumière linéaire parce que ça va faire transparaître le plus foncé et le plus clair, alors que lumière crue on avait que le plus clair parmi les grains. Donc là c'est tout de suite un peu plus naturel, c'est beaucoup trop fort, mais on va diminuer l'opacité, et vous voyez que j'ai fait un petit grain argentique à la main, qu'on va juger à 100%, donc là ça me semble bien. Évidemment quand vous le mettez comme ça, après on le voit plus. Toujours pareil, je le dis à chaque fois, mais si ça va sur les réseaux sociaux, il faut doser en conséquence. Donc si ça va en tout petit comme ça, soit je change la taille avant de faire mon grain, soit je le blinde maintenant, j'en mets 1 tonne, pour que voilà, à la taille, quand il fera à peu près cette taille là à l'écran, bah, il soit toujours présent. Mais par contre maintenant, si je reste à 100%, il est évidemment super fort, quoi. Et je vais enregistrer ça, petit CTRL S en PSD, donc on va se mettre, je vais me mettre ici, je vais le mettre à la racine de mes stock shots, mais je rangerai après pour vous donner le PSD, je vais l'appeler donc mg305.psd, on enregistre ça avec le Profoto RGB, histoire d'avoir un maximum de couleurs, voilà, c'est un profil d'archivage, comme ça on est sûr de rien perdre. Et maintenant, on pourrait faire un JPEG de ça en étant sûr qu'on n'a pas perdu nos données. Et comme j'ai enregistré un PSD, bon, j'ai gardé le même nom que le fichier d'origine, hein, mais j'ai maintenant dans mon panneau calque plein de trucs, plein de tiroirs, j'ai du grain, j'ai ma finition de courbe. Je peux soit remplacer le ciel, soit corriger celui d'origine avec du luminosité contraste ou avec de la courbe. Bref, on a retouché notre image de A à Z dans Photoshop sans passer par Camera Raw. On a essayé l'IA. Ça n'a pas marché, j'aime bien vous montrer des fois quand ça marche pas quand même, parce que sinon c'est trop facile. Donc là, on peut pas retoucher autant de monde quand on est en voyage avec de l'IA. On pourrait peut-être laisser faire et ensuite repeindre par-dessus. Encore une fois, sur la formation complète au trucage complexe, je montre que il faut jauger, c'est parfois une bonne base de partir de l'IA, même si elle s'est plantée. Des fois, c'est juste pas une bonne base et il faut ne pas utiliser l'IA. Donc ça dépend des photos, mais là, ça marche pas vraiment, hein, j'ai envie de dire, ça nous aide pas spécialement de passer par l'IA. Et je pense qu'il faudrait le faire à la main, en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer pour ce développement de la semaine. N'hésitez pas à poster
sur le salon d'entraide où vous êtes arrivé, notamment pour enlever la foule, avec ou sans IA, vous me direz si vous y êtes arrivé. Et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau tuto gratuit. Merci de votre fidélité. Bye bye.